Et bonjour à tous. C'est merveilleux de vous voir. Si vous avez regardé le culte ces derniers mois, cette scène était un immense studio, un cube de LED. Le cube a explosé. Il n'y a plus de cube, mais on s'est bien amusé. Chris Cruz a conclu le culte le premier dimanche où nous avons eu ce cube et il a dit qu'il avait l'impression d'aller dans un combat en cage. En entrant dans cette pièce, il n'y avait que des écrans LED. C'est alors que nous avons obtenu le nom de cube. Eh bien, c'est bon d'être ici. J'ai hâte de partager ce matin. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens se réunissent dans des foyers de toute notre ville, de toute notre région. Alors, nous vous disons bonjour et nous sommes simplement reconnaissants. Je sais qu'il y a des gens partout dans le monde qui regardent et écoutent en ce moment. Ce sera amusant de voir les 3 derniers mois ont façonné notre façon de faire de l'Église à l'avenir. Et je sais que nous avons tous jeté un coup d'œil à tout ce qui se passe dans notre vie et à la façon dont nous faisons les choses et que nous avons posé beaucoup de bonnes questions. Il sera amusant de voir quelles réponses seront apportées dans les semaines, les jours et les mois à venir. Je voudrais dire quelque chose pour le compte rendu avant de passer au message de ce matin. Je tiens à le dire franchement. Donc, si vous avez l'occasion de l'écouter plus tard, de le regarder en streaming ou sur YouTube ou même en podcast, faites-moi une faveur. Vous me devez d'écouter ce message dans son intégralité, s'il vous plaît. Donc, si vous écoutez en ce moment et que vous ne pouvez pas l'écouter dans son intégralité, appuyez sur Stop maintenant jusqu'à ce que vous puissiez l'écouter dans son intégralité. C'est important pour moi parce que nous vivons à une époque très particulière et c'est en fait l'une des périodes les plus difficiles pour prêcher et enseigner parce que les choses sont si complexes et chaotiques. Il y a beaucoup de confusion dans l'air. Lorsque vous parlez à travers la lentille du chaos et de la confusion, les choses ne sont pas entendues et les choses que vous voulez entendre, vous les entendez toujours. Et il est donc très important pour la bonne règle que vous l'écoutiez dans son intégralité. Ce serait une grande faveur pour moi. À la fin des années 1600, il y avait un homme nommé Isaac Newton. L'histoire raconte qu'il a observé qu'une pomme est tombée d'un arbre. Cet acte même a fondamentalement encadré ce que vous et moi appellerions la gravité. Le simple fait qu'une pomme tombe d'un arbre sur le sol l'a amené à se demander qu'est-ce qui fait que cette pomme tombe de l'arbre. Aujourd'hui, le titre du message est « Gravité ». Je veux parler de la gravité parce que nous vivons à une époque où il y a beaucoup de chaos et de confusion et nous vivons à une époque où il y a en fait la paix et la sagesse divine. Qu'est-ce qui vous attire? Quelle est la force de gravitation qui vous attire réellement? Je voudrais vous lire une définition de la gravité pour le compte rendu. La force d'attraction entre toutes les masses de l'univers, en particulier l'attraction de la masse terrestre pour les corps proches de sa surface. Elle signifie également une manière qui est sérieuse. Il y a une attraction gravitationnelle qui se produit sur la Terre en ce moment. Je sais que nous ressentons tous quelque chose. La question est de savoir dans quelle direction nous allons. Dans quelle direction vais-je? En me tenant ici ce matin, je réfléchis aux 3 derniers mois et j'ai honnêtement l'impression qu'une décennie s'est écoulée. Je n'ai pas vu certains d'entre vous depuis 10 ans. Dans ma vie d'adulte, je ne peux pas penser à 3 autres mois qui ont été comme ce que nous venons de vivre. Les choses que nous avons dû affronter, les décisions que nous avons dû prendre, les choses auxquelles nous avons dû faire face et les choses que nous n'avons jamais attendues et que nous avons toujours vues au cinéma se sont réellement produites. Un point positif cependant est que l'Internet excelle dans le jeu des mèmes. Il y en a 2 des mèmes qui sont mes préférés en ce moment. Celui-ci est mon préféré du moment. Pour ceux qui nous entendent seulement sur le podcast, l'image de celui-ci, de ce mème, et il dit et celle d'une femme qui louche, regardant au loin, et elle peut à peine voir ce qui se passe au loin. Il est écrit, moi qui regarde dehors pour voir quel chapitre de l'Apocalypse nous faisons aujourd'hui. Et pour ceux qui écoutent, l'image suivante, c'est une image d'un homme qui regarde dans une grotte et la légende dit « Les scientifiques ont trouvé 33 créatures vivant dans une grotte qui a été scellée pendant 5 millions d'années. » Et le premier commentaire sur ce post est celui d'une personne merveilleuse et sage qui dit « Scellez cette grotte, reculez et partez. Ce n'est pas la bonne année pour ça, mec. Ce n'est pas la bonne année. »
Vous savez, nous pensions que nous étions fatigués de prendre des décisions après environ 2 semaines de COVID. C'est ce que nous pensions. Et nous voici 3 mois plus tard. J'ai participé à un appel de leadership sur Zoom à un moment donné au cours des 3 derniers mois. Tant d'appels sur Zoom récemment. Et c'était un groupe de dirigeants. Et l'un d'entre eux m'a demandé « Comment fais-tu pour prendre toutes ces décisions importantes ?» Et j'ai dit « je suis vraiment content d'avoir mis beaucoup de graines dans le sol avant que la saison ne soit jamais arrivée. » Et cela nous rappelle qu'il est important de faire le travail avant que le travail ne commence. Il existe 2 types de dirigeants. L'un est que l'on apprend par expérience, l'autre que l'on le fait intentionnellement. Je pense qu'il est important en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, que nous mettions réellement des graines dans le sol à l'intersaison, à chaque fois que cette intersaison est là. Mais en fait, nous faisons notre travail avant que ce genre de choses n'arrive, parce qu'on ne peut pas s'offrir le luxe dans des moments comme ceux-ci, surtout quand les choses doivent pivoter aussi rapidement. Vous ne pouvez pas dire tant mort, je vais aller prier et jeûner pendant une semaine avant de devoir prendre cette décision. Ce sont des saisons étonnantes pour avoir le luxe d'avoir le temps de faire cela. Au cours des 3 derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de faire une pause et de se dire, vous savez quoi, je vais aller chercher le Seigneur sur celui-ci. C'était du genre, nous devons prendre une décision immédiatement. Et j'ai parlé à ce groupe de dirigeants et j'ai dit, en définitive, nous allons regarder en arrière et nous allons prier que nous ayons pris les bonnes décisions. Du genre, mec, j'espère que c'était la bonne décision. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont sous la direction d'un dirigeant, à quelques titres que ce soit, donnez-leur la plus grande grâce que vous ayez jamais accordée à un être humain, car il n'y a personne à appeler en ce moment pour demander des informations et des conseils sur la saison dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas des gens qui ont des organisations les plus grandes que la vôtre pour les appeler. Que faites-vous pour qui peut m'aider maintenant? Mais il faut vraiment donner aux dirigeants beaucoup de grâce en ce moment. Et prennent-ils toutes les décisions à la perfection? Il est fort probable que non, mais je peux vous garantir que la plupart des dirigeants avec lesquels j'ai interagi au cours des 3 derniers mois font de leur mieux et qu'ils sont obligés de le faire à une vitesse et un rythme qui ne sont pas normaux. Donnez donc beaucoup de grâce, mais je suis juste heureux que nous ayons mis beaucoup de graines dans le sol. Ce sont des saisons comme celle-ci où l'on apprend rapidement à quel point les racines sont profondes ou peu profondes. Vous savez, quand nous avons vu la lumière au bout du tunnel qu'il y a quelques semaines à propos du mot réouverture, c'était comme un verre d'eau glacée par une chaude journée ici à Reading durant juillet. Juste au moment où nous commencions à dire « Wow, les choses rouvrent », Ahmaud Arbery s'est produit. Ahmaud Arbery a été tué. Des siècles de douleur ont refait surface et la terre a gémi. Puis George Floyd est arrivé et il s'est tué. Et puis la terre a tremblé. Les secousses se font encore sentir à travers notre pays. Je n'ai pas l'onction de mon grand-père où il peut parler et pleurer en même temps. Alors je vais prendre quelques secondes ici. Elles ont touché les rues de nos centres urbains jusqu'à la plus rurale des villes rurales d'Amérique. Avec elles sont apparus des programmes politiques et religieux. Et une fois de plus, les médias sociaux sont devenus le champ de bataille des opinions. Candice et moi, ma femme et beaucoup d'entre nous, honnêtement, mais je ne peux pas parler que pour moi, avons passé beaucoup de temps avec notre communauté noire ces dernières semaines, plus précisément à l'écouter, juste pour entendre la douleur. Il y a environ 5 ou 6 ans, nous avons pris la décision de... Désolé. Nous avons pris la décision de mettre un peu de peau en jeu. Je n'ai pas beaucoup de peau, mais autant de peau que je sais en donner. Nous avons commencé à le faire il y a 5 ou 6 ans. J'ai partagé mercredi soir avec notre conversation de milieu de semaine. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je demande à toute notre famille de Bethel de la regarder, s'il vous plaît. Il s'agit d'une question polarisante. Et l'époque
où on ne faisait qu'en parler est révolu. Nous devons en fait joindre le geste à la parole. Pour être honnête avec vous, il y a 5 ou 6 ans, quand la fusillade à Baltimore et Ferguson et tout ce genre de choses se sont déroulées, c'est déroutant quand ces choses se produisent. Vous savez, c'est déroutant parce que vous ne comprenez pas pourquoi tout cela arrive. Ensuite, il est difficile de comprendre pourquoi toute une communauté noire souffre. Nous avons eu une très, très bonne introduction à la réalité que la communauté noire pense très différemment de nous que moi. Quand quelque chose arrive à quelqu'un dans leur communauté, cela les affecte dans leur ensemble. Nous n'en sommes tout simplement pas conscients. Nous avons donc appris très vite qu'il est important de tendre la main aux amis et à la famille qui font partie de cette communauté. Et pour être honnête avec vous, il y a 5 ou 6 ans, quand quelque chose se produisait, j'envoyais des SMS à tout le monde, je les appelais et leur disais « Comment allez-vous » Et c'était par formalité. C'était par la mentalité de dire c'est la bonne chose à faire. Mais depuis 5 ou 6 ans, ce n'est plus une formalité. C'est en fait nous. C'est notre communauté. J'ai également eu une conversation téléphonique avec un de mes amis qui vient de prendre sa retraite de la police. Nous avons parlé avec lui 30 ou 40 minutes cette semaine et avons entendu son histoire. Il était incroyablement affligé par ce qui s'était passé avec George Floyd. Il était consterné, il était en fait très, très en colère. Il a dit « Je suis juste en colère que cela soit arrivé. » En tant que collègue policier, il était simplement en colère. Puis il commence aussi à partager, vous savez, les gens ne réalisent pas ce que nous voyons en tant qu'officier de la police. Nous voyons des choses qu'aucun humain ne devrait jamais voir. Et il ne justifiait rien, hein, il partageait juste son cœur avec nous. Une chose qui est très évidente dans cette conversation, c'est qu'elle est très, très complexe et se déroule à plusieurs niveaux. La culture veut que nous en fassions une conversation en 2 dimensions seulement, mais il ne s'agit pas d'une conversation en 2 dimensions. C'est tellement multidimensionnel. Et je crois que le Seigneur nous invite. Il nous a invités. La question est la suivante. Accepterions-nous l'invitation à engager cette conversation de manière multidimensionnelle? Dieu est très simple, mais il est en même temps le plus complexe. Quand on aborde des questions humaines comme celle-ci dans le domaine de la culture, on a souvent envie d'entrer et de dire catégoriquement, c'est ça, c'est comme ça qu'on répare les choses. Et vous et moi savons que ce n'est pas si simple. C'est loin d'être aussi simple. L'une des réactions donc que nous avons est que nous sommes dépassés par la complexité de la situation. Alors, nous nous contentons de dire, vous savez quoi, ce n'est pas mon problème ou c'est trop. Et je le dis sincèrement, peu importe que nous ayons 90 ou 2 ans, cette attitude doit cesser de dire ce n'est pas mon problème. Au minimum, nous pouvons nous engager avec elle. Au minimum, nous pouvons avoir un cœur pour une partie de notre race humaine qui souffre en ce moment. Vous voyez, lorsque l'élan a des siècles derrière lui, il nécessite inévitablement une perturbation si perturbatrice qu'elle dure assez longtemps pour changer le cours de ce qui a provoqué cet élan au départ. Et je veux parler aux personnes qui se demandent en ce moment, pouvons-nous continuer et passer à autre chose? Pas encore, il est trop tôt. Maintenant, restons-nous dans ces endroits sombres? Non, non, nous n'y restons pas. Nous avançons, mais nous ne partons pas. Je pense qu'il est important pour nous, en tant qu'Église et famille, que nous comprenions cela. Si vous vous sentez, pouvons-nous simplement continuer et bouger? Non, ne faites pas cela encore. Ce n'est pas probablement la chose la plus sage à faire. Posez la question suivante. Comment pouvons-nous s'impliquer dans cela? Pas comment en sortir. Vous savez, nous avons plaisanté sur comment il existe une nouvelle normalité pendant COVID. Eh bien, il y a une autre normale maintenant. C'est une occasion de définir une nouvelle norme dans cette conversation. Quand les gros titres disparaîtront, allons-nous encore nous pencher sur la question? C'est un moment décisif de l'histoire en ce moment. C'est un moment décisif. Ne vous laissez pas prendre au mauvais côté de l'histoire sur ce point. Ne vous laissez pas
prendre au mauvais côté de l'histoire. Vous savez, nous devons écouter ce que l'humanité réclame haut et fort. Et pour l'amour de Dieu, ne laissez pas Fox News ou CNN et les médias sociaux influencer votre opinion pour l'instant. Ça détruit les gens. Et croyez-le ou non, Dieu nous parle réellement dans ces moments-là. J'aimerais qu'il nous parle avant ces moments, mais parfois il faut du chaos et de la confusion pour entendre réellement sa voix. Si vous avez vos Bibles, allez au Proverbe chapitre 1. Nous allons lire quelques versets sur lesquels j'ai médité pendant de nombreuses années. Et alors que je me préparais pour aujourd'hui, ces versets sont revenus à ma vue et à mon cœur. Et je veux vous les lire. Ils ont tellement plus de sens aujourd'hui qu'ils n'en ont eu pour moi pendant de nombreuses années. Nous commencerons par le chapitre 1 des Proverbes, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Dans certaines traductions, le mot « dehors » signifie en fait « dans les rues ». Ce n'est pas le cas en français. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. Certaines traductions appellent cela « dans les foules », « dans les multitudes ». Aux portes dans la ville, elle fait entendre ces paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimeriez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Une autre traduction dit « La sagesse te passe sur la première et la principale rue ». L'idée est que là où c'est la folie, c'est occupé et chargé, c'est chaotique, c'est là que réside la sagesse, c'est juste là. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce moment où nous sommes en ce moment en tant que nation et aussi en tant que monde. Mais je veux juste parler à la famille de Bethel ici et puis en ligne aussi, bien sûr. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si nous ne savons pas quoi faire parce que nous ne sommes pas engagés. Et je pense qu'il va falloir que nous ne nous contentions pas de parler de quelque chose, mais que nous nous y mettions réellement. Et c'est là que la sagesse dit « Ma voix est forte là-bas ». Donc, je veux parler à qui, que ce soit ici en ligne et en ligne aussi, maintenant que si vous êtes nerveux, j'ai dit à l'un de nos employés cette semaine, je suis tellement impliquée dans cette affaire, je sais à peine, je pense que je sais à peine ce que je fais, ou encore, je ne sais vraiment pas ce que je fais, mais mettre un peu de peau en jeu. Parce que la sagesse est disponible et il y a une sagesse divine et une paix divine qui sont disponibles. Si nous les voulons, elles sont là. Jésus est celui qui comprend comment s'introduire dans une culture brisée. C'est pourquoi son enseignement et son évangile, sa vie, ses sermons, toutes les choses qu'il a faites ont résisté à l'épreuve du temps parce qu'elles fonctionnent face à une culture brisée. Elles réussissent, elles fonctionnent vraiment. Vous savez, nous parlons toujours de réveil, de faire réforme, de transformation. Il y a quelques semaines, nous rions du thème de cette année, l'année de l'éveil. Nous avions dit, nous disions, on n'aurait probablement pas dû l'appeler année de l'éveil parce qu'on va vraiment, parce qu'on a vraiment quelque chose. Le thème de l'année prochaine, je le décide aujourd'hui. Et donc, l'année de la paix sans précédent dans le monde. Je veux dire l'année de l'éveil. À quoi pensions-nous? Il est intéressant de noter, je me suis attardée sur beaucoup de choses ces derniers temps. Je reviens à certaines des choses que j'ai enseignées et dont je me suis nourrie. Et il y a Nous prions toujours pour de nouvelles choses. Combien d'entre vous ont jamais fait la prière? Dieu, montre-nous quelque chose de nouveau. Et c'est en fait une prière stupide, pour être honnête avec vous. Ce que nous essayons vraiment de dire, c'est Dieu, montre-nous quelque chose que nous comprenons, pour lequel nous avons un cadre, quelque chose que je puisse saisir. Mais si nous voulons vraiment dire la prière elle-même, Dieu, montre-nous quelque chose de nouveau, voici ce que cela signifie exactement. Vous n'étiez pas prêt pour ce que vous êtes sur le point de voir et vous ne savez pas où le mettre. C'est ce que cela signifie. Nouveau signifie vraiment que vous ne l'avez jamais vu auparavant. Je ne peux donc pas m'empêcher de me demander si lorsque nous avons pensé l'année de l'éveil, nous avons en fait pensé, OK, nous avons une idée de ce à quoi cela ressemble. Et nous voilà en juin.
Et une décennie s'est écoulée en 3 mois et on se dit, on n'en avait vraiment aucune idée. Avons-nous prié pour ce genre de choses? Bien sûr que non, mais ce n'est pas ce que j'insinue. Mais il se passe quelque chose, c'est comme un réveil, il sort par surprise. Maintenant, on se dit, c'est quoi ce truc? Et vous savez, on parle toujours de réveil. Ici, à Bethel, nous essayons de ne pas séparer les mots réveil, transformation et réforme. Nous ne les regardons pas seuls, parce qu'une fois que vous avez fait cela, il vous manque l'ensemble du tableau. Maintenant, pour être honnête avec vous, ces 3 mots peignent-ils l'ensemble du tableau? Probablement pas, mais ils nous conviennent dans le moment où nous sommes. L'idée que Dieu vous touche, que quelque chose se passe et que ce qui était mort est maintenant rendu vivant. Quand on s'est rendu vivant, on est vraiment vivant. Et combien se souviennent de la première fois que Dieu vous a rencontré? Ce moment où vous pensiez être vivant, mais après ce moment, vous avez réalisé que j'étais complètement mort. Maintenant, vous êtes vivant en Christ. Et quand on est pleinement vivant en Dieu et quand on rencontre Dieu, on ne reste pas assis à chanter pour le reste de sa vie. On commence en fait à vivre une transformation qui se produit à l'intérieur. Et Dieu commence à changer votre façon de penser. Il commence à guérir les endroits sombres de votre vie. Il commence à révéler que votre passé est couvert. Et cette transformation a lieu. Et l'une des expressions de la transformation est que nous appelons la réforme. Et quelle est la réforme? C'est la réalité que ce qui se passe en vous est très différent du monde dans lequel vous vivez. Vous commencez à voir le gouffre, les lacunes. La culture qui vit en vous est tellement différente de celle qui est à l'extérieur de vous. C'est ce qui amène des croyants comme vous et moi à initier réellement la réforme. Et nous commençons à regarder les choses et à dire, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous commençons à poser des questions et à engager des conversations. Si nous pensons que la réforme consiste à modifier un règlement sur ce que signifie être membre de l'Église, alors nous avons une très petite idée de ce qu'est la réforme. La réforme modifie en fait la société. Permettez-moi donc de poser la question, peut-être c'est ça. Peut-être que ce moment que nous vivons maintenant mène en fait à une véritable réforme de notre culture. Le réveil est à quelque chose, une réforme est en cours. Mais l'autre chose dont nous devons nous rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de chaos et de confusion, il y a beaucoup de peur et d'anxiété. Et la question est, sommes-nous entraînés là-dedans ou sommes-nous entraînés dans la paix et la sagesse qui viennent du ciel? Et c'est ça le défi. Je veux dire, si vous regardez l'Évangile, vous allez voir qu'il y a des moments où les disciples sont entraînés dans la peur, dans les scénarios du moment, et Jésus les a ramenés et a dit, non, voici le chemin. En ce moment même, ma question de ce matin à tous ceux qui nous regardent et nous entendent, dans quelle direction allons-nous? Allons-nous vers ce que Jésus ferait? Ou sommes-nous en train de céder à la peur, l'anxiété, le chaos et la confusion? Sommes-nous en train de réagir à une situation? Agissons-nous par angoisse ou agissons-nous par paix et sagesse divine? Et la paix et la sagesse divine ne sont pas toujours silencieuses. Il y a une certaine mesure où votre voix doit être entendue. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si nous sommes vraiment dans ce moment clé. Je veux nous mettre au défi ce matin alors que nous commençons à avancer vers le reste de l'année 2020. Qui sait ce que le reste de cette année nous réserve? Nous allons le découvrir. Je voudrais vous laisser avec 4 choses ce matin, 4 choses qui, je pense, seront essentielles pour nous dans notre progression. La première est de nous rendre humbles. Nous devons nous rendre humbles verticalement et horizontalement. Horizontalement, nous devons nous rendre humbles les uns envers les autres parce que en ce moment, il y a une guerre qui fait rage pour apporter une telle division entre nous. Il n'est même pas nécessaire d'en parler, c'est juste évident. Allez sur les médias sociaux pendant 2 minutes et vous serez très vite conscient qu'il y a une telle guerre pour apporter une telle division au sein de l'humanité. Nous devons donc nous humilier les uns envers les autres et nous devons rester humbles. Et ensuite, honnêtement, nous devons rester humbles devant Dieu. Il doit y avoir cette posture de reconnaissance de sa pauvreté spirituelle et de repentance. Et en disant, Dieu, nous ne savons pas quoi faire, nous nous humilions devant toi parce que tu es celui qui sait comment faire face à cela. Et il est important aussi que nous restions humbles dans tout ce processus. Vous avez des conversations avec des gens en ce moment et tout en nous veut simplement accabler cette personne
d'un grand débat ou d'une augmentation du volume de notre voix. Et c'est dans ces moments-là que je dois rester humble devant les gens et je dois rester humble devant Dieu, parce que c'est là que je crois que la paix et la sagesse divine coulent. La deuxième chose est de passer du temps en prière. Je n'aime pas être condescendant ou humiliant, mais je vais le dire tout de suite. Si nous passons plus de temps à nous faire façonner nos opinions par les médias sociaux ou Fox News ou CNN et que nous ne prions pas sur la question, alors nous n'avons pas vraiment voix au chapitre. Prions-nous sur ces questions? Prions-nous réellement pour les familles qui ont perdu des êtres chers ou prions-nous réellement pour qu'il y ait une réforme de nos lois, de notre système qui sont brisés? Prions-nous vraiment pour cela, pour notre président, pour les politiciens, pour les législateurs? Sommes-nous vraiment en train de prier pour que Dieu les façonne et leur donne la sagesse divine sur ce qui doit être réparé dans ce système brisé, dans cette culture brisée? Si nous ne prions pas pour cela, alors nous n'avons vraiment pas à nous engager. Je veux vraiment appeler à notre Église à prier. Si vous ne savez pas quoi prier, priez simplement en langue. Je veux dire, passez plus de temps devant le Seigneur humble. Que Dieu montrerait au corps du Christ comment s'élever dans la compassion et d'apporter la vérité et la direction. Troisièmement, il faut s'instruire et s'informer sur ces questions. Je suis tombée sur cette phrase la semaine dernière. Elle a été conçue par un psychologue russe, curieusement, au début des années 1900, par un type nommé Vygotsky. Elle est appelée zone de développement proximal. ZDP. Je vais lire la définition. C'est la distance entre les niveaux de développement réel déterminés par une résolution de problèmes indépendante et le niveau de développement potentiel déterminé par une résolution de problèmes sous la direction d'un adulte ou en collaboration avec un père plus compétent. Il y a trois clés. La présence d'une personne ayant les connaissances et les compétences nécessaires pour guider l'apprenant. Ensuite, c'est l'interaction sociale qui permet à l'apprenant d'observer et de pratiquer ses compétences. Et ensuite, la troisième clé est l'échafaudage ou les activités de soutien fournies par le mentor ou l'enseignant pour aider à guider l'apprenant à travers la zone de développement proximal. Laissez-moi vous simplifier les choses. Combien comprennent que nous avons tous des angles morts dans notre vie? Vous avez tous les miroirs du monde, mais il y a un endroit que vous ne pouvez pas voir dans la voiture. Il faut que quelqu'un d'autre vous le fasse remarquer. C'est pour cela qu'il s'appelle angle mort. Prenons donc cette conversation sur la race juste parce qu'elle nous est présentée en ce moment. C'est le moment où nous sommes. Prenons cette conversation. Le défi pour certains d'entre nous est que nous sommes sur le point de nous instruire, mais pour une raison quelconque, nous refusons de nous engager dans cette voie. Je crois que certains d'entre nous sont littéralement à quelques centimètres d'une zone où nous pourrions être menés et apprendre la conversation et voir le royaume veut être impliqué dans cette conversation. Je veux juste nous demander ce matin, en faites-vous une conversation en 2 dimensions ou réalisez-vous qu'elle est multidimensionnelle? Êtes-vous réellement en train de vous engager et d'avoir des relations avec les gens ou votre seule relation est-elle la conversation sur les médias sociaux? Est-ce que nous vivons vraiment la vie avec des personnes d'ethnie et de cultures différentes? Parce que, pour être honnête avec vous, il y a une telle attraction de s'engager dans la culture. Nous faisons de notre mieux pour ne nous engager qu'avec ceux avec qui nous vivons la vie, car c'est dans ce contexte que nous pouvons faire ce voyage ensemble. Écoutez, je vais vous dire, il y a encore beaucoup à apprendre sur toute cette question, mais je crois que nous sommes vraiment prêts à réussir si nous sommes prêts à admettre. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Il y a cette zone qui est littéralement juste à l'extérieur de notre angle mort en ce moment. Il suffit de dire, « Hey, apprenez-moi ça » et de commencer à poser des questions. Je crois que vous et moi, en tant qu'Église et en tant que famille, nous nous développerons magnifiquement dans cette conversation. Je crois que nous avons
occasion extraordinaire parce que vous et moi sommes tous intéressés à la rédemption. Nous sommes intéressés au ministère de la réconciliation, à la valeur de la vie humaine, à propos de toutes ces choses. Et le défi est de réduire le bruit de l'agenda religieux et politique. Nous essayons juste de naviguer tout cela. Je voudrais vous dire, désengagez-vous de cela pendant un certain temps. Entrez dans la conversation. Je crois que le Seigneur nous parlera en ce moment-là. Si nous nous y rendons humbles. Instruisez-vous donc. Nous devons comprendre que vous et moi avons un pouvoir incroyable, que nous pouvons en fait façonner qui façonne nos visions du monde. C'est à nous de décider qui façonne notre vision du monde. Prenons par exemple les médias sociaux, car ils sont si faciles à utiliser et tout le monde peut s'y retrouver. Dans les médias sociaux, vous pouvez choisir qui vous suivez. Je suis cette personne et cette personne et cette personne. Je suis ce journal, cette personne. Et la plupart des humains n'ont pas une diversification qu'ils suivent. Ce sont généralement des gens avec qui vous êtes d'accord ou que vous aimez leurs valeurs. Et le défi est, et c'est vraiment génial parce qu'on peut alors se faire nourrir comme on veut. Mais quand il s'agit de questions complexes, le défi est que nous avons juste créé un écosystème pour justifier notre posture et notre position. Nous avons tous les faits, toutes les épreuves, toutes les preuves, et nous avons tout ici. Et nous disons, regarde, telle est la réponse. Maintenant, ça peut être vrai, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Les flux de médias sociaux dont nous disposons sont donc incroyablement dangereux pour nous, car nous façonnons notre vision du monde. Nous devons donc apprendre à comprendre que nous sommes en fait façonnés par ceux que nous avons choisi de nous façonner. Donc, c'est qui nous façonne? La Bible nous façonne-t-elle ou Instagram? Les Écritures ou Fox News? Les Écritures ou CNN? Je vous le dis, il s'agit d'une situation massive et je veux tirer la sonnette d'alarme et dire, les gars, écoutez, nous devons ajuster cela. D'où vient notre vision du monde? Qui façonne notre point de vue? Est-ce que c'est Jésus ou les chaînes? Est-ce que c'est sa vie, la vie de Jésus? Est-ce l'opinion politique du moment dans laquelle nous nous trouvons? Parce que nous voulons avoir raison au lieu d'être réellement attentionnés. Et le dernier point est intervenez si vous voyez quelque chose ou que quelqu'un est dévalué. J'ai vécu une situation bizarre il y a quelques années. J'étais dans une station-service. Je voulais de la glace. Alors, je suis allée dans une station-service. J'entre et je suis devant le frigo. Et je prends la glace et je fais la queue. Le gars devant moi, il pompe de l'essence. Il pompe de l'essence ou quelque chose comme ça. Et l'homme derrière le comptoir était un Indien d'origine indienne. Il portait le turban et tout le reste. Et il y a eu cet engagement. On voyait bien que quelque chose n'allait pas. Et le gars était frustré par quelque chose à la pompe. Et il parle à ce type et il a dit quelque chose. Il est retourné dehors pour faire quelque chose. Il est revenu en force et a piqué une crise. Il crie sur cet homme derrière le comptoir. Maintenant, je comprends que si vous êtes frustré, mais il a commencé à en faire une situation raciale où il a commencé à se moquer de son accent parce que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Et il a commencé à se moquer de ses origines. Je suis là avec ma glace et je me dis, cela est en train de se produire. Et ce type était un individu grossier. Il pourrait m'éliminer très facilement. Et je vais le dire comme ça. Alors je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire s'il me frappe? Mais je ne pouvais plus supporter. J'ai donc pris mon galon de glace et j'ai dit « Hé !» Et toute la station-service de Chevron est restée silencieuse. Ils m'ont tous les deux regardé et je ne sais pas quoi dire d'autre. On s'est tous regardés. Puis le type a pris ses affaires et est parti. Et je me suis dit « Dieu merci, c'est tout ce qui s'est passé. » J'étais sur le point de jeter la glace à ce type s'il s'en prenait à moi. Nous allions avoir un gâchis. Humour mis à part. Si vous voyez quelque chose ou si quelqu'un dévalorise un autre être humain, ne le regardez plus. Dites quelque chose. Faites quelque chose. Interrompez l'élan du moment. L'élan, s'il n'est pas stoppé, peut se transformer en ce qui se passe dans nos rues en ce moment. Dieu cherche des personnes qui interviendront dans une situation qui arrêteront l'élan du mal et du chaos et qui interviendront avec la paix et la sagesse divine et qui la réorienteront là où elle doit être réorientée. C'est ce que Jésus a fait
encore et encore dans les évangiles. Et il a dit non, nous n'allons pas faire ça. Il a souvent été pigeonné et triangulé en une énigme théologique. Et Jésus, dans tout son éclat, poserait une question ou ferait un simple acte. Et tout le système s'effondrait à ses pieds. C'est ce que nous sommes appelés à faire et à être. Nous sommes appelés à entrer dans un système brisé, une culture brisée, et à nous y engager avec la paix et la sagesse divine, pas avec l'angoisse ou la peur ou l'anxiété, et pas avec le chaos et la confusion. Je veux donc que tout le monde se lève. On ne peut pas tenir les mains. Comme vous pouvez le constater, mon cœur souffre aujourd'hui. C'est moins un message, il s'agit plutôt d'une discussion. Je suis tout à fait conscient de cela. Nous devons vivre à l'ombre de lui. Et ce que je veux faire, c'est faire quelque chose que je crois crucial. Il ne s'agit pas d'une idée symbolique. J'avais cette image ce matin de nous agenouiller et prier ensemble. J'avais cette image de nous à genoux et priant pour que ce qui s'est passé dans le cadre du réveil de la rue Azusa se reproduise. Ce qui s'est passé dans ce mouvement de Dieu et comment il a littéralement changé la face de la terre et comment le réveil a balayé toutes les lignes confessionnelles, toutes les lignes raciales. De nombreux savants du réveil affirment que c'est le réveil le plus spectaculaire et le plus percutant de l'histoire moderne. Et ce matin, en tant qu'un acte de ce que nous faisons, nous nous mettons à genoux et nous prions. Je sais que le fait de se mettre à genoux est très controversé. Honnêtement, ce n'est pas pour cela que je fais ça. Je veux que nous nous rendons humbles devant le Seigneur. Si vous regardez en ligne, mettez-vous à genoux ou sur une chaise, je comprends. Et je veux que nous prenions un moment pour prier. Nous ne prendrons pas longtemps. Je veux juste prier que nous cherchions le Seigneur en tant que famille d'Église et en tant que corps du Christ. Pour ceux qui sont dans cette salle et ceux qui nous regardent en ligne, ne soyons pas du mauvais côté de l'histoire sur ce sujet. Ne laissons pas passer ce moment et ne pensons pas « Oh, c'est juste X, Y ou Z ». Non, c'est bien plus que cela. Je crois que le Seigneur nous parle si nous sommes prêts à nous engager avec cela au coin des rues de nos villes. Ainsi, Père, ce matin, nous nous tenons en tant qu'une communauté de croyants, des disciples de Jésus, d'Église. Nous sommes à genoux aujourd'hui, nous nous rendons humbles devant toi. Et Père, nous nous repentons de tout ce dont nous avons besoin de nous repentir. Nous prions simplement pour qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé en 1906, tu t'es présenté dans une église du sud de la Californie. Et tu as fait sauter toutes les lignes de la société et de la culture. Ton esprit n'est pas confiné à une église, une dénomination ou une race de personnes. Tu as dit en Actes, chapitre 2 et en Joël 2, que tu déverseras ton esprit sur tout être humain. Et je prie pour le chaos et la confusion qui règnent dans nos rues, qu'elles soient envahies par la paix et la sagesse divine du ciel, par l'Esprit de Dieu qui se manifestera, que les gens qui sortent pour faire du chaos et de la confusion aient une expérience de Paul. Ils se retrouveraient face à face avec toi. Ils se rendraient compte qu'ils combattent le combat, mais ils le font de la mauvaise manière. Je prie pour que nous apprenions à nous engager avec cela d'une telle manière à ce que la paix et la sagesse divine viennent. Nous prions pour que l'ADN, le fil conducteur du réveil de la rue Azusa, commence à prendre place dans notre nation dès maintenant. Alors, Père, nous te demandons de venir, déverse ton esprit sur nous, déverse ton esprit dans nos rues et déverse ton esprit à travers notre nation en ce moment. Mon Dieu, nous croyons que tu veux agir. Nous savons que c'est l'année de l'éveil. Nous savons que c'est ce que tu cherches. Pour l'instant, nous nous contentons de prier. Nous nous soumettons à toi et disons, viens Saint-Esprit, viens Esprit Saint. Ceci est tellement bouleversant. Ceci nous dépasse tellement, mais comme tu l'as démontré, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Nous t'invitons donc. Prenez un moment pour prier seul. C'est vrai.
Prenons un autre moment. Père, nous prions pour tout angle mort de notre vie, que tu nous montres ce que c'est. Père, nous voulons apprendre à quel point la vie humaine est précieuse. Nous voulons apprendre à quoi ressemble un plan de rédemption en ce moment. Nous voulons voir à quoi ressemble la restauration. Nous voulons apprendre à quoi ressemble la réconciliation au sein de notre nation. Je prie des profondeurs de notre culture jusqu'au sommet de notre culture, de la gauche de notre culture à la droite de notre culture, pour que l'humilité nous envahisse, qu'une humilité s'imposerait à nous. Dieu, tu as dit dans la Bible que si nous tombons à genoux et que nous nous repentons, tu guériras notre pays. Et nous te demandons de guérir notre pays en ce moment. Que tu apporterais la guérison à la nation. Tu apporterais la guérison aux parties brisées et des personnes qui souffrent. Tu apporterais la guérison à la restauration de notre culture et de notre société. Mon Dieu, ne détourne pas tes yeux de nous. Nous voulons plus de toi dans nos vies, dans nos rues. Je prie pour que l'humilité repose sur notre État, sur nos chefs d'État et sur tout le reste de ce pays. Que les dirigeants viennent dans un lieu d'humilité. Et je prie pour les dirigeants qui marchent dans l'humilité, qu'il y ait une surcharge de sagesse et de paix divine pour faire avancer cette nation, pour mener cette nation en avant. Nous te remercions pour notre ville, pour cette région, pour le fait que la semaine dernière, alors qu'il était censé y avoir de la violence et toutes sortes de choses folles se produire, cela ne s'est pas produit. Et nous te remercions d'avoir protégé notre ville. Nous te remercions pour le beau moment d'hier après-midi où 2000 personnes se sont rassemblées pour une marche de solidarité. Père, nous prions pour qu'il y ait juste cette solidarité, cette humilité, cette paix pour avancer en ce moment. Nous demandons pour nous ici même, à Bethel, pour notre famille ici. Je prie pour nous tous. Je sais que certains d'entre nous sont vraiment en conflit à ce sujet. C'est genre, je ne sais pas quoi faire. Et parce que nous sommes en conflit, cela signifie que nous sommes humains et que nous ressentons. Cela signifie qu'il se passe quelque chose. Esprit Saint, je te demande d'entrer dans chaque foyer de notre famille d'Église maintenant et d'apporter de la clarté là où il y a de la confusion, d'introduire des relations dans nos vies pour nous aider à nous dire « Oh, c'est ça le problème. Oh, oui. » Ou bien, voici les pas en avant. Voilà ce que je peux faire en ce moment. Je prie pour que cela ait lieu dans notre famille de l'Église ce matin, dans les semaines et les mois à venir aussi. Nous savons que tu es à l'origine d'un réveil, d'une transformation et d'une réforme. Nous avons dit oui à cela il y a longtemps. Et maintenant, on a l'impression d'être dans un moment où nous ne comprenons pas ou ne saisissons pas complètement. Mais une chose que nous savons, c'est que tu veux apporter la guérison à notre pays et la restauration au peuple. Et tout le monde a dit Amen, Amen. Merci de vous joindre à la prière. Pour ceux qui sont chez eux, merci beaucoup de vous avoir rejoints à nous dans la prière. Je tiens à encourager tout le monde, si vous n'avez pas pu regarder la conversation de mercredi soir que Candace et moi avons eue avec certains de nos pasteurs autour de cette conversation sur la race et les troubles raciaux, nous pensons que ce sera une très bonne introduction à cette conversation. Allez voir cela, c'est un excellent point de départ. Nous avons pris l'engagement de voir la valeur de l'humanité tout entière se manifeste dans notre famille d'Église, dans notre ville et dans notre nation. Alors nous vous bénissons. Je veux donner une chance aux personnes qui regardent en ligne maintenant.
Si vous ne connaissez pas Jésus et que vous êtes pris dans le chaos et la confusion en ce moment, j'ai partagé cela avec notre Église pendant quelques semaines. J'ai dit, vous savez, parfois quand nous entrons dans une tempête, si vous ne pouvez pas arrêter la tempête, alors soyez au moins dans la barque dans laquelle Jésus est. Et je vais continuer à crier à la tempête, mais je veux toujours m'assurer que je suis dans la même barque que Jésus est. Donc, pour ceux d'entre vous qui regardent en ce moment et qui se disent, je suis dans ma propre barque et ce chaos et cette tempête ne fait que casser ma barque, vous n'avez littéralement nulle part où aller qui est inébranlable, qui est stable, qui est éternel, qui n'est pas limité au scénario des situations dans le temps et l'espace, mais vous réalisez, je dois abandonner ma vie à Jésus. Si c'est vous et que vous regardez en ce moment et que vous voulez vous repentir de tous vos péchés et que vous voulez être introduit dans la réalité d'un bon Dieu qui veut passer l'éternité avec vous et qui veut vous montrer comment prospérer et vivre dans un monde brisé. Si c'est vous, alors en ce moment sur le bavardoir de Bethel.tv ou YouTube, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est dire « Je veux abandonner ma vie à Jésus ». Ou si vous avez besoin de prière, tapez « J'ai besoin de prière » pour tout ce dont vous avez besoin. Nos pasteurs et nos équipes ministérielles sur les bavardoirs, en ce moment, ils voudraient passer quelques minutes avec vous et prier pour vous. Mais à part cela, soyez bénis, passez une semaine extraordinaire. J'attends avec impatience le reste de cette année, car je crois que nous avons eu une première moitié intéressante et je crois que les 6 prochains mois, nous allons voir plus de Dieu que nous ne l'avons jamais vu auparavant. Parce que nous venons de lire que la sagesse et Dieu se tiennent dans le chaos et la confusion. Il faut donc parfois aller dans ces moments-là pour trouver Dieu. Et c'est le moment que nous vivons en ce moment. Passez une bonne semaine. Vous bénisse les gars. Wow, quel beau discours courageux et sincère de la part d'Eric. Je suis si reconnaissant de la possibilité que nous avons de nous pencher sur l'amour, de grandir et de nous engager. Je suis heureuse qu'Eric a pris le temps de parler de notre situation. Une chose qui m'a touchée et que je vis et qu'il est également évoqué aujourd'hui, c'est que nous ne saurons pas quoi faire jusqu'à nous engageons. C'est une chose de regarder les nouvelles et d'entendre les histoires, mais de se pencher réellement et d'écouter qu'elles nous touchent et que nous ressentions tout. Il a également évoqué les 4 points qui, à mon avis, sont vraiment essentiels, que nous soyons humbles, que nous prions et que nous nous éduquions, que nous grandissions aussi. Que lisons-nous? Qui écoutons-nous? C'est de notre responsabilité à gérer. Et ensuite, que nous intervenions, que nous allons y participer. Nous ne choisissons pas de nous taire et de rester ignorés, mais de grandir et d'intervenir. Oui, et je pense qu'une chose qui s'agite en moi, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous qui nous regardent, mais je sais pour nous, il y a une tonne d'émotions liées à cela. Si nous ne nous tournons pas vers le Consolateur, l'Esprit Saint, comme consolation dans notre vie, tout cela peut devenir vraiment fou. Et si on étouffe toute cette douleur, toute cette émotion, si on n'en parle pas vraiment, si on n'en parle pas à quelqu'un et que c'est Jésus, on va avoir des problèmes. Je vais donc nous inviter à nous engager avec l'Esprit Saint, celui qui est le Consolateur. Et je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre et que vous avez peut-être besoin de guérison dans votre corps ou percée dans vos finances ou dans un domaine relationnel. Nos bavardoirs sur Zoom sont ouverts dès maintenant avec les équipes ministérielles. Si vous avez reçu Jésus dans votre cœur pour la toute première fois ou si vous avez réabandonné votre vie, notre équipe de Liberté est prête à vous rencontrer sur Zoom aussi, ensuite, et pour prier pour vous. Ensuite, alors que nous passons à notre programme habituel, les équipes du ministère qui ont été disponibles tous les jours grâce à Zoom vont revenir à notre programme habituel. Et aussi, les chambres de guérison à travers Zoom aura lieu le samedi à son heure habituelle. Et ensuite, évidemment, les cultes du dimanche, nous serons disponibles pour le ministère chaque semaine, chaque culte. Et nous vous aimons tellement, les gars, et nous croyons que ce sera une semaine incroyable où Dieu se montrera vrai et puissant dans chacune de nos vies. Nous vous bénissons, les gars. Passez une merveilleuse, merveilleuse semaine. Bonne semaine. Have a great week.